Bonjour à tous et bienvenue sur Atmosphère TV si vous nous rejoignez. Centre commercial regroupant une vingtaine d'enseignes différentes proposant plusieurs services. C'est l'une des places fortes de Saint-Martin-en-Campagne et un lieu très fréquenté par les automobilistes. Je veux bien sûr parler de la zone de Ludimarché. Depuis environ une semaine, une zone bleue a été mise en place et pour en parler, j'accueille avec moi Marc Foucault, garde champêtre. Bonjour Marc, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors Marc, est-ce que tu peux me parler de cette zone bleue? Qui a créé cette zone bleue et quelle est son utilité? Alors l'initiative de cette zone bleue vient du conseil municipal et du maire. Pourquoi? Parce que c'est une très forte demande des clients, des commerçants. Nous n'avions pas assez de rotation de véhicules, de places disponibles. Donc suite à cette demande des clients, le conseil municipal a décidé de mettre en place cette zone bleue. Mais cette zone bleue semble néanmoins être un sujet de polémique puisque certains clients pensent que cette zone bleue qu'ils estiment contraignante est à l'origine des commerçants, ce qui n'est pas du tout le cas. Absolument pas. Nous avions peut-être un ou deux commerçants qui étaient demandeurs d'une zone justement de zone bleue, mais la majorité des demandes viennent des clients. Les clients sont obligés des fois de faire 2 ou 3 fois le tour du centre commercial pour pouvoir trouver une place et des fois ne trouvent même pas de place et sont obligés de stationner derrière le commerce. Et donc face au mécontentement de certains clients, cette zone bleue quand même s'avère vraiment utile. D'ailleurs, de toute façon, vous pourrez le vérifier tout à l'heure lors des images, nous avons plein de places disponibles que nous n'avions pas avant et l'efficacité a l'air de porter ses fruits quant à la mise en place de cette zone bleue. Alors Marc, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est une zone bleue, quel est le fonctionnement d'une zone bleue et comment l'utiliser? Alors, une zone bleue, c'est une zone où on doit apposer un disque de stationnement où on note l'heure d'arrivée du stationnement et nous vérifions que vous avez bien respecté le temps de stationnement qui est de 1h30 pour le parking de Ludimarché et ce qui permet justement cette rotation de vérifier avec cette zone bleue. Le turnover. D'accord, donc non loin d'ici, à côté de cette zone bleue, au niveau de juste en face en fait de l'Institut de beauté du Ludimarché, une zone de covoiturage a été créée. Est-ce que tu peux me parler de cette création de zone de covoiturage et de son utilité? Tout à fait. Le conseil municipal ne voulait absolument pas léser le covoiturage qui est une démarche écologique et économique. Donc il fallait bien trouver une solution aussi pour les commerçants et pour les employés de ces commerçants. C'est-à-dire que le conseil municipal a décidé la création d'une zone de covoiturage derrière les commerces pour les véhicules qui stationnent à longueur de journée sur ces emplacements. Autre sujet, Marc, 2 panneaux sens interdit ont été placés aux extrémités de la rue du Calvaire, la rue dans laquelle sont situées les écoles primaires et maternelles ainsi que le périscolaire. Donc cette rue est fermée à la circulation et pourtant des voitures continuent à emprunter cette route. Tout à fait. Donc nous là-dessus, nous serons très vigilants dans la rue des Papillons qui est située donc, au bout de la rue du Calvaire entre les 2 écoles. Il y a 2 sens interdits à poser. Nous serons très intransigeants, d'autant plus que nous avons déjà verbalisé des véhicules, l'infraction étant de 4,90 €. Car notre principal souci est la sécurité des enfants. Et il faut savoir que maintenant, avec les nouveaux rythmes scolaires, nous avons encore plus de mouvements et de déplacements d'enfants entre les écoles, les différents complexes sportifs. Et nous sommes très vigilants et nous resterons très sensibles au respect de ces signalisations. Autre sujet, Marc, je te promets, le soleil va bientôt revenir à Saint-Martin-en-Campagne, le printemps aussi, donc les Saint-Martinais vont de nouveau jardiner, faire des travaux à l'extérieur. Or, il y a une réglementation bien précise sur le bruit, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est un arrêté préfectoral, donc je précise bien préfectoral, c'est-à-dire c'est le préfet qui a pris cette directive. Et pourquoi il l'a prise? Parce que y a des gens qui ne vivent pas tous dans le même rythme. Il y a des gens qui travaillent de nuit, d'autres en équipe, et des gens qui travaillent le week-end, et vice-versa, des gens qui travaillent en semaine, qui ont besoin de se reposer le week-end. Donc le préfet avait pris un arrêté pour le respect de ces horaires, pour la tranquillité des gens. Donc je rappelle que c'est une infraction qui est très sévèrement réprimée. Donc nous demandons aux Saint-Martinais de respecter les horaires concernant cet arrêté. Autre question, Marc, tu as tout simplement des précisions à nous apporter au niveau de la déchetterie et notamment au sujet du transport des déchets. Tout à fait. Nous nous apercevons, et ça c'est tout à l'honneur des gens, que la déchetterie est de plus en plus utilisée. Donc des encombrants et des déchets sont apportés à l'aide de moyens de transport, de remorques, et nous constatons que nous avons de plus en plus d'encombrants ou de déchets qui sont laissés sur la voie. Ceci représente un danger aussi bien pour les véhicules qui suivent, mais aussi pour les prochains véhicules qui vont passer sur cette voie.
Donc nous demandons aux gens de bien amarrer ou de mettre un filet sur leur remorque. Nous sommes à l'heure actuelle avec la communauté de communes en train d'essayer de regarder. Nous allons sûrement faire des contrôles pour vérifier que ces mesures sont bien respectées. D'accord, et dernière question Marc, il y a encore quelques semaines de cela, il y a toute une série de cambriolages à Saint-Martin-en-Campagne et ses environs. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation? Qu'en est-il aujourd'hui? Alors nous avons une série de cambriolages dans les environs, mais plusieurs bandes étaient concernées et la gendarmerie avec succès a réussi à démanteler plusieurs bandes, dont une bande qui avait sévi sur Saint-Martin-en-Campagne. La victime a récupéré une partie du butin et récupérera le reste à l'issue du jugement. Néanmoins, il faut rester très vigilant. Les beaux jours vont arriver, donc nous allons maintenant nous retrouver devant des cambriolages de tondeuses, de matériel, de bricolage, et nous demandons aux gens de rester très vigilants sans intervenir. Nous demandons aux gens de noter les numéros d'immatriculation s'ils le peuvent. S'ils ne peuvent pas, combien d'individus se trouvaient à bord du véhicule, où étaient présents, quel type de véhicule c'était, la couleur, quelle direction ils ont repris. Et aussitôt, vous faites le 17 ou vous appelez la brigade au 02 35 83 36 81. Merci beaucoup Marc pour toutes ces réponses qui j'espère s'avéreront utiles à nos téléspectateurs. Et nous te retrouverons bientôt Marc aussi pour parler d'un autre sujet, les nouvelles mesures prises par la mairie de Saint-Martin-en-Campagne au sujet des déjections canines. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardée. À très bientôt sur Atmosphère TV. Salut.